Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo est pour parler du vendredi 13 qui nous dit des vérités cachées. Et ces vérités, c'est l'immortel, l'éternel Dieu, le guide, lui un. Et les mots, on les retrouvera bien sûr en arabe. Et c'est inscrit dans le mot vendredi 13, le vendredi 13. Et pour ça qu'on nous a tout fait, pour nous faire peur, pour pas qu'on regarde, car la curiosité est normale. Et donc, le vendredi 13, on va en parler. Je débute parce que cette vidéo, j'ai déjà fait cette partie, mais pour la continuité. Alors le 13, pourquoi? Le 13, il représente Allah dans le graphisme. En fait, si on retourne le 3, ici il y a le 1, avec le 0, on va retrouver le symbole, l'écriture arabe, Allah. Et voilà le 13. Le 13, si on le retourne, ça nous donne ces deux-là, c'est ce qu'il y a au-dessus du nom Allah. Et donc le 13 représente justement ces deux traits-là. C'est un 3 à l'envers. Et donc si on retourne, on rajoute le 0 parce que le 13 c'est 0, 13. On peut rajouter un 0. Et donc voilà le 0, le fameux 0 qu'on rajoute. Et on a le 1, le 3 et le 0. Ce qui nous donne, une fois collé, en retournant bien sûr le 3, on a ce symbole. Ça veut dire que en se déplaçant d'une certaine forme géométrique, en pivotant le 3, on peut trouver des secrets. Et ici, c'est le mot Allah. À savoir, la clé très importante, c'est que le lemme qui est au milieu, c'est l'alphabet arabe, bien sûr. C'est c'est un L. Le L, sa valeur est 23. D'où la science des gens que certains disent la science du 23. C'est une réelle science. Hein. Dans la création de Dieu, Allah a dit, il a créé avec la vérité. Vérité, ça se lit, c'est le Ha ou le Qaf. Donc c'est le 1 à 21. Donc tous ces mystères ont une racine, c'est le créateur, il signe sa création et les symboles sont là justement pour nous guider, nous montrer le chemin. Alors, on va justement à cette quête. Là, on passe au mot carrément, le vendredi 13. Quand on additionne les alphabets, on a le 17, ici on additionne le mot vendredi par ordre alphabétique bien sûr, on a 81. Et une fois qu'on les pose, on regarde. Il faut savoir qu'on avait parlé du lemme qui est la partie centrale du mot Allah, donc le 23. Et en plus, on voit bien que ce symbole, le 3, qui veut dire répéter. On dit shidda en arabe, qui veut dire on insiste sur l'alphabet. C'est comme si elle était doublée. Donc c'est très important à savoir. Donc on voit ici la lettre 23 qui est la partie centrale. Eh bien on va extraire des mystères avec. Ici c'est 2, on peut dire c'est 2 fois 3 ou 3 fois 2. C'est-à-dire on peut mettre 2, 2, 2, ça donnerait pareil. Ou 3 et 3. Donc en termes d'addition, ça donnerait pareil, et la multiplication aussi. Donc on revient ici en termes des mots qu'on a trouvés, des nombres qu'on a trouvés. Ici on voit bien qu'on a 1, 2, 3, et que chacun a deux, c'est des nombres à 2 chiffres. C'est important à remarquer. Une fois qu'on les a séparés de cette façon, donc là c'est le nombre qui est là, et là c'était bien les nombres qui viennent des mots. Qu'est-ce qu'on fait? On écrit la première et la deuxième et on compte ici le premier, le deuxième, le troisième. Et au troisième, on fait quoi? On introduit le 2. Ici, on va introduire 3, 2. 2, 2, 2, les 3, 2. On va mettre, donc on compte ici à 3. Et ici, on va compter à 2, donc 1 à deuxième, il va prendre la deuxième place. Donc 1, 2, il est là. Encore 1, 2, il est là. Ce qui fait que d'un côté, il avance de 2, c'est-à-dire qu'il prend la deuxième place. Ici, on a mis les 3, 2. Le 1, 2, 3. Et là, on va générer les mots. Qu'est-ce que ça nous donne? J'ai recopié juste cette partie pour plus de visibilité. Donc, on voit bien le 1, 3. Donc, 1, 23, 27 dans le sens de lecture 1, qui nous donne Alif, Lam, Ha et 1. Il est 1, donc Dieu est 1. On voit que dans la science 23, nous cache des mystères de recombinaison, c'est des clés de reconstitution des mots. Donc,
Maintenant, il faut se rappeler que la partie qu'on a utilisée, c'était le 23, ici qu'on a mis que les 2 à la place des 3, mais c'est que des 2. Donc, il faut se rappeler que le 23 veut dire justement le fait de doubler, ce symbole veut dire doubler. Donc ici, c'est bien le 23 qu'on a utilisé, et c'est bien le mot qu'on a trouvé, comme ça. Alif, lem, le 23 une fois. Donc, on peut le mettre au milieu, à la partie centrale. Si on le met à la partie centrale, donc on double, on aura 2 fois le 23. Et là, on trouve carrément, on aura un deuxième lemme ici qui va nous donner le mot Allah. Donc là, c'est le mot Allah. Donc, Dieu, Allah, dans Vendredi 13. C'est pour ça que nous ont interdit, en nous faisant peur, ça porte malheur. Faites attention. On continue. On va trouver le mot éternel. Et ce, comment? Et ce, en utilisant un déplacement que tout le monde connaît, le fameux triangle. En fait, c'est 2 V collés. Le V veut dire le 8, le 7 et le 8. Très important, le 7 et le 8. On écrit le mot Houda, qui veut dire la guidance. La guidance, le guide, on va les trouver d'ailleurs. Et la question est justement, vu que ces symboles sont dans la création, la signature de Dieu, ben, certains se sont dit on va utiliser ces symboles pour leur faire croire que qu'ils sont Dieu ou qu'ils ont des sciences ou pour contrôler les autres. Et c'est ce qu'ils font dans le contrôle mental, parce qu'ils utilisent des technologies, des sciences humaines pour contrôler les humains. On revient maintenant à ce que mon objectif. Donc en recopiant exactement la même chose. Hein. Et ici on a 1, 2, 3, 7. Donc on prend bien ces 4 là. On arrive ici, on prend à côté, donc on ferme comme ça. Et ici, si on ferme là, on se retrouve ici. Donc on fait ça. Ce qui fait qu'on est on a fait 1, 2, 3, 4. Ici 1. On vient là, c'est 2, 3, 4. On a bien fait un triangle. Si on l'aurait fermé de là à là, on aurait fait bien un V comme ça, avec une tête comme ça. Donc en conclusion, ce mot-là, on le trouve Alif Lam Kha, Alif Lam Del, qui nous donne El Khaled, qui veut dire l'éternel. D'où on a trouvé Allah, l'Ilah, al-Khalid, Dieu, l'éternel, Allah, dans Vendredi 13. Se poser des questions, pourquoi ils veulent nous faire peur. Généralement, on dit on crie au loup pour pas quand on va quelque part. Ils ont tendance à nous faire peur. Et ce, parce que pour ceux qui utilisent les nombres, il y a un risque qu'ils découvrent des choses dans leur faire peur, puisqu'il y a beaucoup de gens qui cherchent avec les nombres. On est attiré dans ce sens, c'est chacun sa nature. Ici, je vais donner un autre raisonnement aussi très important, puisque tout est dans le raisonnement pour voir l'objectif à atteindre et comment et pourquoi. Il faut savoir que c'est Allah qui me montre, qui me guide, et donc sinon je ne saurais pas. J'ai pas de professeur, et donc l'ascension que je reçois, c'est de la part d'Allah. Et ce, pour vous expliquer, on a la partie centrale qui est l'Em, qui est celle-là. Lem, quand on se déplace dans ce sens, on a le Ha qui représente un cercle. Et ce lem, on a un autre lem, ensuite on l'a. Si on vient après ici, on retourne, ça sera le Alif, le 1. Très important. Donc si on se déplace de là, on est au 23, 27, ensuite on revient au 1. Donc, important à comprendre. Vous allez voir la suite parce qu'on découle. Ici, donc, si on a utilisé le 23, on est forcément au ici. Et pour aller avancer la prochaine, c'est le 27. Donc, si on dit le 27, c'est un cercle. Conclusion, ici, le 23, ces 6 nombres-là, on va les mettre sous forme circulaire. Et ça va générer quelque chose en termes de visibilité. Vous allez voir, on a la forme graphique. La forme graphique. C'est-à-dire que, donc, on a pris ces 3-là. 1, 2, 3. Ici, 1, 2, 3. Et ça fait un cercle. C'est voulu, c'est choisi. Qu'est-ce qui va en sortir? Ce qui va en sortir, c'est justement des mots. On a vu, si on démarre de là à là, on retrouve, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, le 1, 23, 27, 1. Donc, donc rien n'a changé. Et, chose quand même, je l'ai marqué pour dire qu'on le retrouve. Mais ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va trouver, donc le 1, on redémarre, on revient d'ici. Le 1, 23, 27, 1, mais arrivé du 1, on part vers le 8 et on descend pour reprendre le 28. Pourquoi? Parce que faut faire le 1, dessiner le 1. Si on dessine le 1, on n'a pas le choix, on arrive au 8, on redescend pour prendre le 28. Donc on a 8, on descend, on fait le 28. Donc c'est un trait. On oscille à l'intérieur pour faire le 1.
Donc, pour dessiner le 1, on est obligé de descendre pour remonter. Et donc, on fait le del et le 28. Et pourquoi ce symbole? Eh ben, justement, qu'est-ce qui va apparaître en respectant juste les messages? On va retrouver le cercle. On va trouver ce cercle. Et cette forme-là, cette forme, c'est le waw. C'est la lettre 26 de la langue arabe. Et ça, c'est le 1 qu'on avait choisi, justement, pour respecter. Donc, ces deux-là, on se les imposé par rapport aux ces deux alphabets. Mais celui-là, il est sorti tout de lui-même et qui fait apparaître, lui, 1. Huwa. 1 qui veut dire ahad, l'unique. Donc, on retrouve le mot graphique en décrivant le déplacement par rapport à ce que j'ai dit. On retrouve le guide. Allah m'a guidé pour vous montrer ce que je suis en train de faire. Sinon, j'ai pas de science. C'est Allah qui me guide. Ici, c'est El-Hadi, le guide. On a rajouté juste ces deux nombres par rapport à ici. Voilà. Si on enlevait ces deux-là, on aurait le mot Dieu. Ici, il devient le guide. Dieu le guide. Et j'ai pas de science, j'ai pas de professeur, j'insiste sur ce mot, c'est de la part d'Allah. Je vous dis à la prochaine vidéo, méditez à la question. Ils nous font peur. On nous dit vendredi 13, ça fait peur. Pas du tout, c'est parce que ça cache des vérités. Je vous dis à la prochaine vidéo. Alaykoum salam.